Hey, salut les amis et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Bon, elle va se dérouler sur plusieurs jours pour moi, mais pour vous, vous la verrez en une seule journée. Sur les drosophiles. Parce que bon, je fais pas mal de demandes, j'ai de la repro et tout. Après j'ai pas mal de questions qui se posent comment je fais mes drosos. Alors aujourd'hui je vais faire deux solutions pour faire des drosophiles. Il y en a une, un petit clin d'œil à Sec TV. Franchement je vais copier sa recette parce qu'elle m'a l'air vraiment bien. Et après il y en a une que j'ai achetée, toute faite chez Dendro World. C'est Drosofix, c'est de la poudre pour faire des drosos. Bon, moi je l'ai fait moi-même, hein, donc j'arrive à avoir des drosos, j'en ai pas mal. Mais bon, là je vous montre comment je fais. Alors, en premier, on va partir avec Drosofix de chez Dendro World. Alors, ça c'est tout simple, c'est une poudre. Alors après, c'est pas les mêmes prix. Un pot comme ça coûte 8,90 €. On va faire un comparatif. Et après, pour la deuxième solution, ça m'a coûté 2,10 €. Donc après, on verra dans 15 jours le résultat. Voir les comparatifs, où est-ce que j'ai le plus de drosos. Je vais essayer de mettre 20 drosos dans chaque boîte. Et après on va faire un petit comparatif d'ici 15 jours. Bon après alors là, je mets 3 cuillères à café. Des bonnes cuillères. Hein. Franchement, j'y vais de bon cœur. Donc là vous avez votre poudre. Alors ça c'est vraiment une solution toute simple. Bon, je vais même en mettre une quatrième. Parce que je peux faire une belle petite couche. Ça c'est tout simple, c'est un mélange vraiment tout prêt. Vous mettez la poudre, un petit peu d'eau. On met de l'eau. Alors attention à ne pas mettre trop d'eau pour que ça ne soit pas trop liquide. On mélange au fur et à mesure et vous allez obtenir une pâte, style une pâte à pain, une pâte assez épaisse. Là c'est encore un petit peu trop épais. De toute façon vous allez juger. Il ne faut pas que ça soit non plus trop liquide pour pas que, on va dire, vos drosophiles déjà se noient dedans. Parce qu'elles vont aller pondre là-dedans pour avoir des bébés. Il ne faut pas que ça soit trop épais parce qu'après, sinon vos bébés vont pas pouvoir... parce que c'est des asticots en gros. Donc il faut que les asticots puissent quand même manger ça et puis ils se baladent là-dedans, hein, franchement. Donc là, pour ça, on obtient une texture, on va dire un tout petit peu, ouais, on va dire une pâte à cake. Pour vous donner un exemple, une pâte à gâteau. Vraiment un petit peu plus solide. Donc ça, c'est ma première solution de chez Drosofix. Voilà. Donc ça, c'est le premier pot. Après, en deuxième solution, c'est une solution que j'ai vue sur une chaîne d'un passionné comme moi par les menthes. Et je vais refaire sa solution parce que bon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Insect TV, je lui fais un clin d'œil. Et moi, je vais faire aussi sa solution. On va faire un comparatif comme je vous ai dit au tout début. Donc, un peu de purée mousseline. Donc, j'ai pris des trucs premier prix. Hein. Franchement, pour faire des mouches, je vais pas acheter la purée mousseline de style Vico ou quoi. Hein. J'achète vraiment les premiers prix. Donc on met un peu de purée mousseline. On va mettre un petit peu comme ça quand même. Hop là. Je vais bouger le Drosofix pour que vous puissiez voir quand même. Après, alors ça il y en a qui le font même. La compote pomme banane. Mais bon, quand je regarde les prix, franchement, ça me coûte moins cher de les acheter toutes faites. Je pense exactement comme un Sec TV. Ça nous coûte moins cher de les faire nous-mêmes. D'acheter des pots tout faits que d'écraser les bananes, cuire des pommes. Bon, ça serait peut-être moins cher avec les fruits et légumes pas chers, mais bon. Allez, on y va. Je mets la compote dans la purée mousseline. Ça fait un truc vraiment, on va dire, un peu dégueulasse. On mélange bien quand même pour obtenir la même texture, hein, on va dire, que le Drosofix. On va mettre un tout petit peu de purée quand même. La bonne purée maison. Alors je vais en mettre un petit peu plus pour que ça soit un peu épais parce qu'à la fin on rajoute un petit peu de vinaigre de vin. J'ai vu ça. Donc il faut pas non plus que ça soit trop liquide. Parce qu'après avec le vin ça va encore un peu être un petit peu plus liquide on va dire. Donc voilà, là c'est bien, j'ai une bonne texture. Donc après, un petit peu de vinaigre de vin. Bon, moi j'ai pris vinaigre de vin à premier prix, pareil. Je vous ai dit, ça c'est une solution qui va vous revenir à 2,10 €. Et après on fera un petit comparatif. Si avec le Drosofix on a vraiment beaucoup plus de droso ou pas. Ça franchement, ça reste à voir. Pour là ma truc est vraiment bien épaisse. Je vais remettre un tout petit peu de vinaigre, un petit peu, peut-être même un petit peu de compote. Hop là, histoire que je puisse faire
mettre le pot complet quoi, je vais le finir. Donc là j'obtiens une bonne texture, hein, pareil. Pour mes Droso. On verra bien d'ici une quinzaine de jours. Alors faut pas que ça soit, comme je vous ai dit, pas trop liquide, pas trop épais. Là c'est juste ce qu'il faut. On va enlever les cuillères des deux pots. Donc après, une fois que vous avez obtenu ces trucs là, on va dire, hein, il y a un truc tout simple à faire, c'est mettre du raffia ou de la paille de bois. Alors soit vous l'achetez en commerce, après il y a plein de solutions, hein. Moi j'ai de la paille de bois que j'ai acheté en expo, j'ai vraiment payé ça 2 € le gros sachet, donc ça va me servir longtemps. J'ai acheté aussi chez Dandro World. Franchement j'avais acheté chez eux pour faire mes Droso moi-même. Donc là on en met un peu dedans. Ça va vous permettre que vos Droso, quand elles vont pondre, les asticots remontent et font leur pulpe carrément sur la paille de bois. Donc après il y a d'autres solutions. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient des petites plaques, si vous voulez vraiment une solution économique. Il y en a qui mettent des petites plaques de polystyrène carrément en travers. Comme ça les asticots remontent sur la petite plaque et font les pulpes dessus. Et une fois que les pulpes éclosent, et on obtient des Droso partout dans les boîtes. Donc voilà. Bon après, une fois que vous avez fait ça, hein, n'hésitez pas surtout à mettre, je vais bien mettre quand même, j'appelle ça du raffia ou de la paille de bois. Il y a un peu de tout. Mais ça souvent j'en mets un peu partout. Et après, la dernière étape, n'oubliez pas de couvrir vos pots parce que si vous mettez pas de couvercle sur vos pots, ça va se barrer partout. Mais avant toute chose, vous n'allez pas obtenir des Droso comme ça. Il faut faire un petit essaimage. Donc vous prenez une de vos boîtes où vous avez déjà des Droso. Je vais le faire, je vais aller en chercher une dans mon armoire à menthe que vous voyez assez régulièrement. Donc voilà, là j'étais chercher une boîte. Bon, il m'en reste pas mal, hein, je vois, il y en a plein. Donc ce que je vais faire, bon là, le truc c'est que il faut aller assez rapidement, sinon je vais en foutre partout des Droso et ça va être un carnage. Donc je déplie surtout mes gaz avant. Mes deux gaz, ils vont être dépliés pour que je puisse placer vite fait ma gaz et l'attendre avec mon élastique. Parce que sinon, ça va être un carnage. Je sais qu'il y en a pas mal qui me disent à chaque fois comment tu fais pour nourrir avec tes Droso, mais bon. Il y a tout le temps quelques échappées. Bon, j'ai des techniques là, j'arrive à nourrir mes menthes sans faire de perte de Droso. J'arrive quand même à nourrir mes 90 jeunes sans perdre. On va dire j'arrive à même pas perdre 5 Droso sur toutes mes boîtes. Donc franchement j'ai une petite technique. Bon là je rassemble, je tapote bien pour tout rassembler dans le coin. Et après hop, je les fais tomber. Là il y en a partout dans le truc. Et je tends ma gaz avec un élastique, c'est tout simple. Et voilà, première solution faite avec Droso fixe. Et après on fait la même chose dans l'autre pot avec la solution maison de Insect TV. Je vais le redire hein, parce que bon, j'aime bien ce qu'il fait aussi, il fait la même chose que moi, partager sa passion, donc je fais un peu de pub quand même, c'est toujours sympa de faire de la pub pour les autres. Donc voilà, je fais tomber les dernières mouches. Donc là, la même chose, je tends avec un élastique ma gaz, histoire que ça soit vachement bien tendu, pour pas que j'ai d'évadé. Donc voilà, donc là mes deux pots sont terminés pour aujourd'hui. Et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours où je vous les montre. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo. C'est dans la même vidéo, mais pour moi, c'est d'ici 15 jours. Donc, je vous montrerai ce que ça a donné. Les pulpes et tout. Je vous filmerai les pots. Voir laquelle des meilleures solutions donne le plus de drosophiles. Voilà. Et tout le monde, on se retrouve au bout d'une quinzaine de jours pour cette petite vidéo sur les drosophiles. Alors, pourquoi 15 jours? Parce qu'au bout de 15 jours, j'ai laissé les deux solutions mûrir, on va dire, pour obtenir des Droso. Et je vous montre ça tout de suite. Alors dans les deux formules, il y a des avantages et des inconvénients. Et on y va pour ces petits avantages et ces petits inconvénients. Alors avec le Droso fixe, il y a un énorme avantage, c'est que vous obtenez énormément de Droso en très peu de temps. En 15 jours de temps, franchement, j'ai obtenu le double de la formule avec la compote. Mais il y a un énorme désavantage, c'est que ces mouches, elles vont durer une semaine et demie. J'ai remarqué la solution du Droso fixe, elle s'évapore super vite. Et par contre aussi un autre désavantage que je peux souligner, qui est vraiment un petit peu on va dire dégueulasse,
c'est que je les ai mis sur mes étagères et il y a des particules qui partent de cette boîte, je sais pas pourquoi. Et donc c'est des particules, quand vous les frottez, ça pue, c'est vraiment dégueulasse. Bon, ça c'est un désavantage avec le Drosofix, mais l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que vous produisez énormément de mouches en très peu de temps. Alors ce que je vais faire, moi, le Drosofix, je vais l'utiliser pour les essaimages. Alors pour moi, quand j'aurai plus beaucoup de mouches, je vais faire du Drosofix. Je vais remettre 20 mouches, en une semaine et demie j'en aurai plein et je vais pouvoir faire toutes mes boîtes en très peu de temps. Donc ça c'est pour la formule du Drosofix. Après la formule avec la compote et la purée mousseline, on va dire. Bon, elle est super bien cette formule. Moi je vous la conseille. Après je vous conseille, on va dire, le Drosofix pour l'essaimage et la compote pour l'élevage. Alors la compote, j'ai des Drosos, j'en ai eu vraiment pas mal. J'en ai déjà mis un petit peu dans mes membres parce que je suis tombé à court cette semaine. Mais comme on peut voir, la formule est encore là, il y en a encore vraiment. J'ai mis la même quantité dans les deux pots. Drosofix, j'en ai plus, la compote, il y en a encore. J'ai énormément, j'ai de la pulpe, j'en ai moins que la Drosofix, mais j'en ai. Donc celle-là, elle est avantageuse parce qu'elle peut durer, elle est plus sur la durée, on va dire. Donc je vous conseille celle-ci pour la durée, et comme je vous l'ai dit, la Droso, pour quand vous voulez des mouches assez rapidement, utilisez le Drosofix. Franchement, ça c'est super, et ça c'est super, mais bon. Il y a peut-être quelques inconvénients chez la Drosofix. Après celle-ci, vous aurez moins de mouches et il faut attendre un petit peu plus longtemps, j'ai remarqué. Mais bon, après ça c'est une formule qui coûte, on va dire, vraiment pas cher. Pour 2 € vous en sortez. Là c'est un petit peu plus cher. Mais bon, après ça c'est des questions de choix. Moi j'ai les deux. Je sais que comme ça j'ai des solutions pour faire vraiment beaucoup de mouches. Parce que bon, il va y avoir pas mal de nouveautés en manque. Vous avez pu voir, j'ai pu accouper mes Spolipilota SP. Donc normalement je devrais avoir des bébés pas trop tard. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les Drosos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous aurai apporté aussi des solutions pour faire vos Drosos vous-même. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'en trouvent pas en animalerie. Donc je vous ai donné des solutions pour en faire vous-même. Et donc voilà, et je tiens à vous remercier parce que la chaîne a 1 an et 600 abonnés, c'est juste énorme. Franchement ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes là tous les jours sur mes vidéos. Je prends des abonnés vraiment régulièrement, vous partagez mes vidéos et que vous êtes là aussi sur les lives tous les mardis, c'est juste énorme. On est de plus en plus, on partage, c'est vraiment super cool. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.